Bienvenue dans cette vidéo sur la synthèse en chimie organique. Tout d'abord, on va se poser la question pourquoi est-ce qu'on fait une synthèse? Synthétiser une molécule, par exemple synthétiser une molécule qui est la copie d'une molécule que l'on trouve dans la nature, ça permet d'améliorer ses propriétés physico-chimiques. On a vu l'exemple avec le caoutchouc synthétique, donc que l'on fabrique en laboratoire, a des meilleures propriétés physiques que le caoutchouc naturel. Ça permet aussi de préserver les ressources naturelles. Par exemple, si on était capable de synthétiser l'huile de palme, on pourrait continuer d'en mettre dans le Nutella sans pour autant couper des arbres. Et enfin, elle peut permettre de diminuer les coûts de production. Alors c'est le cas de la vanilline par exemple, la vanilline de synthèse qui est exactement la même que la vanilline que l'on trouve à l'état naturel, mais qui coûte beaucoup moins cher à fabriquer que ne coûte la vanilline naturelle à prélever. Alors c'est un autre avantage, ça permet de fabriquer des molécules également qui n'existent pas dans la nature, ce qu'on appelle des espèces artificielles. Alors qu'est-ce qu'une synthèse en chimie organique? C'est une réaction chimique qui a lieu en laboratoire et qui permet de fabriquer une molécule bien précise. Par exemple ici, la molécule de paracétamol. Une synthèse se déroule dans des conditions bien précises selon la molécule que l'on cherche à fabriquer. La plupart du temps, on utilise ce qu'on appelle un chauffage à reflux avec un réfrigérant à eau. C'est-à-dire qu'on chauffe le mélange réactionnel, c'est-à-dire le mélange de réactifs, souvent avec de la pierre ponce pour favoriser l'ébullition. Soit on chauffe directement avec un chauffe-ballon, soit on chauffe au bain-marie. Les vapeurs ensuite s'élèvent dans le ballon et passent dans le réfrigérant. Dans le réfrigérant, il fait froid, c'est le principe du réfrigérant. Les vapeurs redeviennent liquides et retombent dans le mélange réactionnel, ce qui permet de ne pas perdre de réactifs. Le réfrigérant à eau, c'est un espèce de double tuyau, donc avec une double paroi, qui permet de faire circuler de l'eau froide entre deux parois en verre, et donc d'obtenir un environnement froid. On fait toujours rentrer l'eau par en bas et on la fait sortir par en haut, de façon à ce que le réfrigérant soit bien plein. Dernier petit détail, on ne bouche jamais le réfrigérant en haut, tout simplement parce que on a des réactifs qui chauffent, ça permet d'éviter les surpressions. La réaction chimique lors d'une synthèse, alors je vais reprendre l'exemple du paracétamol. On mélange du para-aminophénol et de l'anhydride acétique, on chauffe, ces deux éléments-là disparaissent pour venir fabriquer du paracétamol et de l'acide acétique. Ça, c'est des éléments qui n'étaient pas là au début, ce sont les produits. Ils apparaissent en cours de réaction. Alors on peut écrire le bilan de la réaction chimique. On mélange donc du para-aminophénol, de l'anhydride acétique, de l'acide sulfurique, j'en ai pas encore parlé, et ça va nous donner du paracétamol, de l'acide acétique et de l'acide sulfurique. On voit que l'acide sulfurique est présent en début et en fin de réaction. Alors en réalité, il sert à quelque chose, il sert à accélérer la réaction, c'est ce qu'on appelle un catalyseur. Sans lui, la réaction aurait lieu mais beaucoup plus lentement. Donc il permet d'accélérer la réaction, mais il est entièrement restitué en fin de réaction chimique. Du coup, il n'apparaît pas dans le bilan et on l'écrit ainsi: para-aminophénol plus anhydride acétique donne paracétamol plus acide acétique. Le para-aminophénol et l'anhydride acétique sont les réactifs qui sont là au départ. Le paracétamol et l'acide acétique sont produits lors de la réaction, ils sont fabriqués au détriment des réactifs qui eux disparaissent. Donc ce sont les produits de la réaction chimique. Les petites précautions à prendre lorsqu'on fait une synthèse en chimie organique, c'est toujours bien lire les pictogrammes qui sont présents sur les étiquettes des flacons qu'on utilise. Donc on fait attention à ce qu'on risque et on utilise les équipements appropriés, la blouse, les gants, les lunettes et éventuellement une hotte.